Vous devez être en train de vous demander pourquoi la meuf est en serviette sur YouTube sans aucune raison apparente. Je me pose la même question. La réponse est toute simple. Aujourd'hui, on va faire une vidéo chit-chat essayage. Mode, en gros, d'habitude je fais des chit-chat make-up et tout. Là, autant vous dire qu'on est tellement sur une situation désespérée, je pense que ça s'entend à ma voix, je suis malade à mourir, j'ai, vous savez, à force de se moucher, là, les espèces de croûtes, ça brûle, enfin vous connaissez, je pense. Si vous avez des produits miracles pour essayer de sauver ce genre de situation, n'hésitez pas, je suis archi preneuse, mes yeux sont genre comme ça, ils pleurent toutes les 5 secondes, enfin, je suis globalement en PLS. Et ça me fait penser à un truc, le fait de dire globalement, c'est que sur Instagram ce week-end on parlait on faisait un petit truc genre vrai ou faux et on parlait de mes tics de langage et vous avez été des centaines à m'envoyer des trucs sur mes tics de langage, à me dire tous mes tics de langage et ça m'a fait beaucoup rire. Donc là tout de suite maintenant, si tu es là depuis un petit moment sur la chaîne et que tu penses, je suis sûre que tu penses là tout de suite naturellement à un truc que je dis tout le temps et qui te fait chier, ou qui te fait chier ou pas parce qu'on est d'accord, ça peut être aussi très mignon. Par exemple, écris dans les commentaires ce petit tic de langage auquel tu penses avant d'entendre tout ce que j'ai à dire. Mais les exemples qui sont le plus ressortis, c'est PLS, fatalement, globalement, littéralement, bref, tous les trucs qui finissent par ment, bref, soit in fine. Il y a même plusieurs qui m'ont dit qu'elles ont genre carrément découvert le mot in fine avec moi. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Phobie, je dis tout le temps, ça c'est ma phobie, ou ça fait bien la blague, bref, ce genre de trucs. Si vous êtes d'accord que vous validez ou qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, moi ça me fait rire de vous lire. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour un chit-chat essayage, ça va changer un petit peu. J'ai fait une petite sélection de 5 tenues à tout petit prix, genre vraiment tout petit prix. Je vous mettrai directement les liens dans la description de chaque tenue, c'est des styles complètement différents, vous verrez. À tout petit prix, vous avez le lien directement qui vous redirige sur les vendeurs AliExpress qui vendent ces marchandises. Ça va vous permettre de voir directement ce que ça rend. J'ai volontairement pris des trucs vraiment différents pour voir ce que ça donnait au niveau de la qualité et tout. J'étais un peu dubitatif, c'est un peu toi et ta chance de manière générale, et donc j'ai voulu tester différents trucs pour voir et pour mieux me rendre compte de la qualité des produits, justement pour pouvoir vous en parler. Donc là vous allez voir, franchement il y a des pépites, notamment un truc, je pense que ça va bien vous plaire, c'est le genre de truc qui coûte en général une blinde chez des enseignes qui font produire de la même manière, donc bref voilà. Et je vais faire ces essayages en répondant à vos questions qui reviennent le plus souvent sur Instagram en ce moment, sur des thématiques un peu spécifiques. Je vais aller m'habiller parce que je me sens mal d'être comme ça là quand même. Tenue numéro 1. Hop. Tac. C'est pratique de vous montrer du noir, n'est-ce pas? Genre je pense que vous voyez absolument pas du tout les détails. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte et je sais pas si vous verrez, j'ai pensé à tout. Il y a même le miroir ici qui vous montre l'arrière. On est sur un upgrade de je réfléchis à tout, n'est-ce pas? En vrai, pure coïncidence. Je traîne globalement. Voilà, j'allais encore me redire, c'est un truc de ouf. Bref, vous m'entendrez par rigueur, mais vous connaissez mes tics de langage, je ne peux pas ne pas, sinon je ne parle pas. Et la vidéo se passerait comme ça pendant 20 minutes. On risquerait de se marcher. Du coup, première tenue, c'est cet ensemble, ce sweat à capuche. Il a une capuche parce que vous avez aussi chez le même vendeur des sweats qui n'ont pas de capuche. Et ce jogging qui est un jogging du coup taille haute. Et en bas, je sais pas si vous verrez, j'ai pas assez de recul, je vais aller m'enfoncer dans mes vêtements. Vous voyez là ou pas? Je suis en forme. Donc voilà, c'est un jogging. Moi je suis 1m74 et la majorité des trucs je les ai pris en taille M, mais ça dépend, donc je vous remettrai à côté des liens à chaque fois les tailles que j'ai pris. Franchement au niveau de la qualité je suis... Bah en vrai on va se mentir, je suis assez surprise parce que moi qui ai l'habitude d'avoir des trucs qui viennent d'un peu partout, ça ressemble clairement au genre de trucs que je peux avoir sur d'autres plateformes. Sur cette première tenue, quel sujet allons-nous aborder? On va commencer par un sujet baby, le baby blues. Est-ce que j'ai eu un baby blues? Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que je suis en PLS? Est-ce que je vis ma meilleure life? Voilà. De manière générale, ça me fait bizarre de tourner une vidéo en étant debout. Je sais pas si vous me direz hein, si vous aimez ce format ou pas. J'ai les mains dans les poches et tout, j'ai l'impression d'être vraiment en détente avec mes potes. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas du tout tabou pour moi et si j'ai passé par là vous savez très bien que j'en aurais parlé avec toute la transparence que vous me connaissez, mais je n'ai pas eu de baby blues. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à ne pas en avoir. C'est d'abord le fait que Roman soit avec moi de manière constante, je me suis pas retrouvée seule. On travaille de chez nous et on travaille la plupart du temps tous les deux et bref, donc du coup... entre guillemets, alors pour moi il n'y a pas de sujet de est-ce que papa t'aide puisque papa n'aide pas la maman puisque le bébé on l'a fait à deux, donc il n'y a pas de aide ou quoi que ce soit, chacun s'occupe de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc Roman est là avec nous, donc on est à 3, donc l'équilibre est beaucoup plus simple entre guillemets à trouver, j'ai envie de vous dire, et surtout la charge mentale et la charge physique et tout est beaucoup plus légère et c'est toujours plus cool de partager ces moments à 3, enfin, en tout cas moi je me sens hyper chanceuse et
et hyper reconnaissante et du coup ça fait que je kiffe à fond, genre vraiment je suis hyper contente. Je suis fatiguée, oui, bah là je suis malade donc fatalement... Encore une fois, je suis très fatiguée mais ça pourrait vraiment être pire, la bébé va avoir 2 mois et demi. Au début effectivement après l'accouchement t'es complètement, enfin voilà, tu vis une épreuve qui est quand même pas ouf, soyons honnêtes. Donc ton corps est fatigué et tout mais je pense que je me suis remise. Après le fait qu'on soit confiné et tout ça a pas mal aidé aussi parce qu'au final on est à la maison, on fait pas grand chose, enfin on fait rien. Voilà. À part bosser parce que j'ai pas eu de congé maternité ou quoi, j'ai dû prendre 1 semaine au total mais ça me permet aussi de garder un équilibre et un rythme. Surtout, donc au final moi ça me fait plaisir de continuer à bosser et j'ai aussi de la chance, j'ai un bébé qui est plutôt très facile à vivre malgré le fait que je l'allaite et que du coup évidemment il réclame très souvent et donc pour moi c'est un peu fatigant là-dessus, mais en même temps c'est tellement un truc que je kiffe que je trouve aussi mon compte là-dedans et vraiment je suis contente de le faire. Mais à part ça, ouais il a des coliques, on a trouvé un truc qui s'appelle le julep gommeux, ça peut vous servir et vous me remercierez. Qui le soulage vachement, il pleure jamais, enfin il pleure que vraiment, genre quand il chouine depuis 10 minutes et que je lui donne pas à manger, il commence à pleurer, quand il... Vraiment il pleure pas tellement, il est assez simple à vivre, on arrive à bien le comprendre et tout, donc en vrai pour le moment ça va, donc non pour le moment j'ai pas eu de baby blues, au contraire je me sens hyper chanceuse, je suis très contente et je savoure à fond chaque seconde. Et c'est toujours plus simple comme je vous disais à deux, enfin de vivre ça vraiment avec Roman parce que chaque moment de doute, entre guillemets, tu divises un peu le doute puisque t'es pas toute seule à te stresser, tu partages des moments de bonheur, enfin tout est mieux. Donc là-dessus je pense que c'est même quasiment juste pour ça que pour moi ça va très bien. Oui de la fatigue mais qui est carrément plutôt liée au taf que je n'ai pas arrêté et je travaille là, je pense que je suis aussi un peu tombée malade à cause de ça, c'est que en fait j'ai 3 journées en une journée, j'ai ma journée un peu de femme entre guillemets et j'essaye de faire les trucs que je dois faire, voilà. J'ai ma journée de maman et j'ai ma journée de taf qui me prend un temps fou et tout ça doit se conjuguer dans 24 heures, sachant qu'il faut aussi essayer de dormir et tout. Donc c'est un peu compliqué et l'équilibre est pas encore trouvé là-dessus, donc là c'est plus là où ça pêche un peu, mais ça se travaille, il faut du temps et je me laisse le temps donc... ça va. Je vais changer de haut, je meurs de chaud. Je vais garder ce jogging parce que j'ai pas pris d'autres pantalons, j'ai pris des robes après. Alors là les gars, je suis fan, mais fan de ouf de la couleur déjà. C'est une espèce de rouille, je pense que vous voyez bien la couleur à la caméra. Et de tout en fait, je trouve vraiment très cool. Vous voyez avec le jogging ça fait très bien la blague aussi hein. Enfin, vous pouvez porter ça avec ce que vous voulez en vrai. Une jupe, n'importe quoi. Et c'est typiquement le genre de haut pareil que tu retrouves un peu partout. Petite précision évidemment sur AliExpress, il y a des vendeurs qui viennent de partout dans le monde. C'est une marketplace AliExpress, donc t'as différents vendeurs avec différents stocks qui viennent de partout dans le monde. Donc en fonction de ce que vous voulez etc, vous pouvez trouver... vous pouvez trouver de tout, mais sachez, enfin moi je trouvais ça important aussi de vous en parler parce que aujourd'hui on se fait arnaquer dans tous les sens par tous les trucs de dropshipping, de machin, de trucs, en fait ils vont tous se fournir au même endroit. Donc plutôt que de vous faire arnaquer machin et de payer 10 fois le prix d'une pièce sur Instagram ou par une boutique que vous aurez l'impression... bref, avec des valeurs différentes, et ben allez directement à la source si vous n'avez pas les moyens, etc. Plutôt que de vous faire arnaquer pour la même qualité, la même pièce quoi. Franchement très joli, les finitions sont assez chouettes, vous voyez là dans le cou et le détail des manches est vraiment cool, il est pas du tout transparent, il est hyper opaque, il est hyper souple donc plutôt très confortable. Moi qui ai les basoules immensissimes avec l'allaitement n'est-ce pas, là je porterai en dessous hein, pour vous dire, vous pouvez porter un soutif, hein, faites ce que vous voulez, et je trouve très cool, trop contente. Et donc avec ce deuxième haut, on va se parler de quoi? On va se parler prise de poids, vu que je vous ai parlé de mes... donc je vous ferai une vidéo dédiée, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les questions qui sont relatives à la prise de poids, au corps, machin et tout, parce que je vais vous faire une vidéo dédiée. J'ai pris beaucoup trop de poids pendant ma grossesse, je me suis arrêtée. Quand j'ai arrêté de me peser, j'avais pris 21 kilos et ça faisait et c'était 1 mois avant d'accoucher. Donc je pense, il est possible que j'ai atteint 23 kilos je pense. Aujourd'hui il me reste 7 kilos à perdre et je fais rien de particulier puisque j'allaite, donc il est absolument hors de question de faire un régime quelconque ou quoi que ce soit et que je peux reprendre le sport uniquement depuis... On est quel jour là? On est dimanche au moment où je filme et je peux reprendre le sport depuis vendredi puisque j'ai fini ma rééducation du périnée. Donc c'est tout récent. Mais je vais mettre en place plein de trucs, pas dans l'optique de perdre absolument tout ce poids, pas dans l'optique... Je suis pas
matrixée. En soi, je me sens pas mal dans ma peau, je veux dire, j'ai mis au monde un bébé, mon corps a mis 9 mois pour changer, je me mets absolument aucune pression là-dessus. Je m'estime même plutôt chanceuse parce que je rentre dans quasiment tous les vêtements d'avant, malgré que mon corps est quand même changé. Enfin, je vois, ça fait aussi un an que j'ai pas fait de sport, les gars. Donc on est sur, voilà, on est sur un relâchement à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Mais je me sens pas mal puisque je sais que c'était pour les bonnes raisons et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. En revanche, je commence à ressentir le manque du sport et de l'activité physique à proprement parler. Et le fait de manquer de tonus et de même de moi, tu vois, genre je vis en duplex. À chaque fois que je dois monter les escaliers pour aller me coucher, je suis en PLS. Encore un tic de langage. C'est relou, tu vois ce que je veux dire, genre bref, donc j'ai hâte de reprendre le sport, même au-delà de la perte de poids. Et je pense même à vous refaire des vidéos de sport, je sais que vous aviez kiffé. J'ai pas compris, il y a une vidéo qui a fait 2 millions de vues sur un cours d'abdos fessiers que Roman m'avait fait faire. Donc si vous avez envie de revoir ce genre de vidéo et de suivre comment je vais reprendre mes exercices et tout, du coup vu qu'il n'y a plus de salle de sport, je vais tout faire à la maison. Donc si vous voulez que je vous filme ça, dites-moi dans les commentaires, franchement je me ferai un plaisir de vous le faire, mais si ça vous intéresse pas, je vais pas vous faire chier. Mais voilà, donc j'ai pris beaucoup de poids, mais je suis dans un bon mood par rapport à ça, je suis pas en mode... c'est la vie, mais j'aimerais me reprendre en main d'un point de vue plutôt sportif que purement prise de poids, perte de poids & co, puisque en fait mes habitudes elles changent pas de ouf quoi. Voilà, troisième tenue. J'adore. C'est vraiment le même délire quoi. Hop. Et on voit pas mes tétés à travers, je crois. J'aime bien, hein. C'est un bon basique ça. Ouais. Je garde le même jogging, vous l'aurez compris, enfin ça va avec tout en soi. Mais voilà le troisième haut. C'est un peu court au niveau des manches, mais hyper confort. Encore une fois, c'est exactement le même tissu, vous savez, hyper stretch. Donc globalement vous vous sentez pas dedans, même avec un col roulé très... Enfin j'avais un peu peur de ça, je me disais mais je vais mourir, genre le truc va me... Faites pas du tout, il est ouais vraiment hyper stretch, hyper confortable. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est les basiques que vous voyez partout. On va parler She's Wild. Il y a beaucoup de questions sur ma marque de vêtements. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, avec Roman, donc mon chéri, on a il y a un peu plus d'un an, on a créé notre marque de combinaison pour femmes qui s'appelle She's Wild, qui est une marque qu'on a développé, imaginé, inventé, créé tous les deux de A à Z. Il y a une playlist dédiée sur la chaîne, vous voyez tous les coulisses de la production, de la conception, comment on a imaginé les modèles, comment on les a fait développer, de quelle façon, etc. etc. Enfin vous voyez vraiment tout, donc je vous invite à aller checker si ça vous intéresse. Et d'ailleurs je pense qu'en ce moment même, au moment où la vidéo sera postée, ce sera les soldes. Donc si jamais vous voulez aller vous choper une combinaison, n'hésitez pas à le faire. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe pour She's Wild. Donc nous, on n'arrête pas She's Wild, comme pour 99% des structures à cause du Covid, je vais pas vous mentir et en toute transparence, on est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'on avait 2 collections à développer l'année dernière, on avait quasiment tout qui était dans le pipe, c'est-à-dire qu'on allait... en gros, quand on était en Australie, avant de rentrer en France, notre vie est compliquée. Donc en mars, on avait prévu de partir à Bali, qui est juste à côté de l'Australie, en avril pour pouvoir faire produire une collection là-bas. On avait pris contact avec des ateliers qu'on avait trouvés, avec qui on échangeait et tout. Mais du coup on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu non plus aller là où on a fait produire, c'est-à-dire en Tunisie chez Roman, avec nos petits ateliers chouchou, là où on a fait notre première grosse collection d'intemporels. Donc on a dû abandonner tout simplement ces collections. Évidemment que pour une marque naissante c'est quand même ballot de pas avoir d'activité, de nouveautés, etc. Heureusement on a une collection d'intemporels, en gros c'est notre stock permanent, genre c'est en gros comment on va fonctionner. C'est ouais, on a notre stock permanent avec 18 déclinaisons de combinaisons, 18 vous avez de quoi faire, il y a de la combi short, de la combi pantalon, manche longue, manche courte, enfin il y en a pour tous les goûts, différentes coloris, enfin voilà, donc pour tous les styles, pour tous les goûts, et voilà, donc en fait ça va être vraiment genre notre base qui on espère, enfin encore une fois dans la mesure du possible sera en stock tout le temps. Et puis après on va avoir des collections comme ça, enfin des collections capsules un peu genre en édition limitée avec des pièces phares, etc. Voilà, c'était l'idée du truc et donc ça n'a pas pu être fait, donc on est un peu pénalisé, forcément. Forcément on allait déployer des boutiques aussi, on voulait faire de la vente physique. D'ailleurs si il y a des boutiques près de chez vous auxquelles vous pensez qui vendent plusieurs marques et où vous aimeriez voir nos modèles, n'hésitez pas à me les mettre. Moi je connais pas toutes les boutiques du monde et de France ou quoi que ce soit, donc on a écrit à celles qu'on connaissait ou alors on s'est fait démarcher par des boutiques pour pouvoir y mettre nos combis. Mais c'est avec grand plaisir qu'on aimerait mettre nos combis partout en France, partout dans le monde, donc on était aussi là-dessus, mais comme elles ont toutes fermé pendant les confinements et tout, enfin...
Vraiment c'était hyper pénalisant, vous avez été trop chouette parce que vous avez continué de commander et franchement c'est incroyable parce que sans ça je pense qu'on aurait dû tout arrêter, je sais pas ce qu'on aurait fait du stock existant et voilà, donc merci pour votre soutien, merci du fond du cœur. C'est une activité, c'est quelque chose qui c'est notre premier bébé, on a fait ça avec beaucoup d'amour, on a investi beaucoup de temps, d'amour, de travail, enfin vous le savez, hein, si vous avez vu les vidéos et que vous nous suiviez à ce moment-là, encore aujourd'hui, on essaye de s'accrocher, donc merci, merci d'y croire, merci de continuer à commander, je vous remets le lien si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, comme pour tout le monde, c'est un petit peu compliqué, mais on ne désespère pas, on croise les doigts, et donc si tout va bien, cette année, on devrait pouvoir faire ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Croisons les doigts, en tout cas on va vraiment tout faire pour. L'année dernière j'étais enceinte et tout en plus, donc c'était d'autant plus compliqué pour moi enfin genre avec le Covid et puis le fait que je sois enceinte, je pouvais vraiment rien faire, enfin je pouvais pas prendre de risques. Là cette année on va défoncer toutes les portes, on va vraiment le faire parce qu'on a des idées de ouf, on a des collections sur un PPT, un PowerPoint du coup, qui n'attendent qu'à être produites, enfin, on a vraiment des tonnes d'idées en tête et tout, donc on a trop envie de pouvoir le faire, donc voilà. On n'espère pas, on croise les doigts, c'est pas facile et c'est important aussi de le montrer, tout n'est pas tout rose. À ce niveau-là, au niveau de l'entrepreneuriat et ce genre de trucs, c'est très compliqué pour la situation actuelle, mais elles sont toutes stockées à Paris et on les envoie toutes en 24 heures. Et voilà, si vous avez des questions, rendez-vous sur le compte Instagram de She's Wild parce que si vous me les posez à moi, il y a moyen que je puisse pas y répondre avant quelques jours, donc si jamais, n'hésitez pas. Je voulais vous montrer, bon on va dire que du coup il y a 6 tenues parce que ça complète toutes les tenues. Et c'est ça, je vous dis, c'est une pépite parce que très sincèrement, je vois des trucs comme ça partout, qui coûte une centaine d'euros et je pense que c'est exactement la même qualité. Et donc c'est une doudoune, fatalement, je pense que tu l'as compris. C'est une doudoune que moi j'ai pris en taille M, elle existe aussi en plein de couleurs, elle est toute molletonnée, un peu oversize comme ça, enfin vous voyez le style qui se fait beaucoup. Et ben elle est trop chouette, elle est vraiment trop chouette, il n'y a pas de fil qui dépasse, tu peux la fermer comme ça. Juste les boutons de pression, je suis pas hyper fan, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu fragile. Bon, Quoique, en fait, une fois que c'est enclenché, c'est quand même bien enclenché. Moi, j'aime pas, j'ai une phobie, encore un autre tic, mais je déteste les vestes fermées. Genre vraiment, je supporte pas, je sais pas pourquoi. Mais si jamais vous voulez la fermer, voilà ce que ça rend. Elle est vraiment, elle est chaude. Vous pouvez largement mettre un pull en dessous. Vous serez pas en mode... Et elle est trop cool, elle est trop chouette. Donc c'est un peu le petit bon plan. Je pense que vous allez être beaucoup à rechercher ce genre de veste là pour cet hiver. Donc foncez, franchement la qualité est vraiment chouette. Il y a des poches, ici elles sont un peu hautes, ça change un peu et valeur sûre quoi, j'ai envie de vous dire, et ça passe avec tout et voilà. On change de style, on change de tenue. On passe sur un tout autre style avec une robe que je vais quand même fermer parce que je vous aime bien mais on n'en est quand même pas arrivé là. Donc c'est une robe un peu en mode portefeuille. Alors avec un motif étoile, je sais pas si vous voyez bien, je m'éloigne au maximum. Elle est longue, je ne peux plus porter de robe vraiment courte, en tout cas pas sans collant parce que à cause de mes brûlures. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une playlist aussi sur la chaîne, mais bref, on s'en reparle dans une autre vidéo de ça. Donc elle arrive, moi encore une fois je suis 1m74 et elle arrive derrière en dessous les mollets et devant mi-mollet je pense. Et donc elle se resserre ici, manche longue, et il y a une doublure donc, qui s'arrête mi-cuisse et je suis très grande donc en général les doublures s'arrêtent toujours juste en bas des fesses. Et là très bonne surprise, elle s'arrête quand même beaucoup plus bas. Motif étoile, je crois aussi qu'il y avait plein d'autres motifs, moi j'aime bien ce genre de truc, c'est hyper simple à porter, vous mettez ça avec une paire de bottes, n'importe quoi. Je pense qu'avec une petite ceinture argentée ou quoi pour essayer d'habiller la tenue ça peut être chouette aussi. Mais voilà, pour une soirée un peu habillée ou même pour aller au taf ou n'importe quoi, je vous ai dit vraiment j'ai choisi des tenues différentes pour pouvoir vous proposer différentes choses. Mais ouais, typiquement c'est le genre de robe que vous pouvez mettre pour plein d'occasions différentes. On va se parler voyage. C'est aussi une question qui revient très souvent. Les prochains voyages avec bébé ou sans bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va repartir sur la route en mode nomade? Bref. Alors les gars, j'ai envie de vous dire que j'aimerais pouvoir vous répondre, mais il va falloir poser la question à ce fucking Covid. Comme tout le monde, et comme pour plein de choses, c'est impossible de se projeter, vraiment, et c'est extrêmement frustrant et je pense que c'est sur ça où on commence tous un peu à perdre patience. C'est qu'on a l'impression de tourner en rond depuis un an et c'est hyper compliqué de faire des projets à tous les niveaux, hein, juste des projets loisirs, mais comme je vous en ai parlé juste avant, des projets pro également. J'ai de la chance d'avoir plusieurs activités donc j'arrive à maintenir un cap qui est plutôt très très cool, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Mais je sais que c'est difficile pour plein de gens à ce niveau là. Moi c'est plutôt d'un point de vue perso où ça a été plus compliqué, bah voilà, de devoir revenir en France,
l'accouchement qui se passe pas forcément dans les conditions idéales, les premiers mois de bébé qui se passent pas dans les conditions idéales par rapport à nos proches, le fait de pas pouvoir prévoir de loisirs, enfin voilà, c'est juste hyper frustrant là-dessus, mais je vais pas me plaindre parce que je suis en bonne santé, que mon bébé aussi, que mon copain aussi, que ma femme, bref. Mais voilà, si on est honnête, ça commence à faire chier quoi, enfin clairement. Donc les voyages, on va dire que si je pouvais, voilà, on va plutôt partir dans ce mood, si tout rentre dans les cases et tout rentre dans l'ordre, on va commencer par faire des petits voyages avec bébé. Quand je dis petits voyages, je parle de choses un peu sécures, où on va partir dans les lieux qu'on connaît. Par exemple, on va aller en Tunisie présenter bébé à une partie de la famille de Roman. Moi j'aimerais aller faire découvrir le Portugal à Roman et Sandro. Voilà, on va faire des destinations européennes pour quelques jours, enfin voilà, dans un premier temps. Donc cette année, il a fait son vaccin, il a son passeport, on a déjà tout prévu. Et puis après, j'aimerais beaucoup, enfin on aimerait beaucoup pouvoir faire des trucs un peu plus fun dès qu'il pourra aussi, parce qu'il est quand même un peu petit. Oui, on va aller faire des trucs un peu chouettes avec lui, de l'envergure de ce qu'on a fait en Australie tous les deux, mais pourquoi pas tous les trois, peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais on verra en fonction de lui comment il se développe. Mais en tout cas, le voyage, ça fera partie intégrante de notre vie dès qu'on pourra. C'est pas le fait d'avoir un bébé qui va nous freiner là-dessus, puisqu'on a des modes de vie qui nous permettent de continuer à le faire, et que c'est vraiment un truc qu'on a envie de maintenir à fond, et que moi c'est un truc que j'ai envie mais tellement de faire découvrir et d'inculquer à mon fils. Donc ça c'est évident que dès qu'on pourra, on fera. On va tenter, on va essayer de prendre nos marques évidemment dans la mesure du possible et avec des trucs safe, et on va pas prendre de risques avec un bébé si petit et tout, mais voilà, on va aller tâter un peu le terrain sur des petits trucs d'abord, et puis après on va partir à l'aventure. C'est clairement un but. Je sais pas vous, si demain vous pouviez partir n'importe où et que le Covid disparaissait, où est-ce que vous iriez? Moi je crois que je suis tellement... je sais, j'ai même plus de rêve, genre tu vois, j'arrive tellement pas à me projeter que je me dis pas j'ai envie de faire ça. Je me canalise, d'abord je pense à des petits trucs, genre aller présenter Sandro à la famille de Roman en Tunisie, c'est pas un truc de folie tu vois en soi, mais rien que ça me ferait un bien fou. Enfin, donc d'abord on va rester sur des trucs un peu réalistes, en espérant pouvoir les faire cette année quand même. Enfin j'espère, on va pas rester 2 ans dans ce mood là. Et puis après on verra. Je passe à la dernière tenue. Alors dernière tenue qui me fait clairement sortir de ma zone de confort. On est également sur une robe, mais une robe différente qui est un peu en laine, vous voyez. Et clairement, pour le moment je me sentirais pas de la mettre à l'extérieur parce que comme je vous disais elle est ouverte et que mes jambes je peux pas. Je peux pas les sortir, j'arrive toujours pas. Elle est fendue, elle est très jolie hein, par ailleurs, franchement elle est très mignonne. Et dès que j'aurai retrouvé mon body et que je me sentirai bien, pourquoi pas. Pour le moment on va rester tranquillement à la maison avec cette robe. Et elle est vendue en set avec le gilet du coup, et je crois aussi il y a plusieurs couleurs. Et c'est même délire, ça faisait vraiment très instagrammable, vous savez, les filles qui posent comme ça, genre et qui sont archi bonasses. Donc j'avais envie de rêver un peu. Voilà. Et donc dernier sujet, on va se parler de nos projets pour un peu clôturer cette vidéo. Le mood global est le même pour tout le monde, nous pareil. La seule chose qui n'est pas des moindres qui change, c'est le fait d'avoir ce baby qui nous met un coup de pied au cul de ouf et qui nous rebooste à fond et qui nous donne envie de plein de choses. En tout cas, je parle pour moi, c'est complètement le cas. Et donc j'espère que cette année nous permettra de faire plein de choses. La liste des choses dont j'ai envie, comme d'hab, elle est interminable. Je vais faire ma bonasse. Il y a plein de projets qu'on a qui devraient pouvoir se faire. Dont j'ai pas envie de parler pas parce que je fais la meuf quoi, c'est juste parce que là j'ai pas envie de me porter l'œil et que franchement vous savez quoi, les situations elles sont tellement incertaines et tout est tellement incertain dans ce monde que j'ai pas envie de me porter l'œil, mais vous saurez de toute façon en temps voulu. Normalement il y a un gros projet qui devrait se faire sur la première partie de l'année. Et puis un autre peut-être sur la deuxième partie de l'année. J'espère pour She's Wild qu'on pourra faire tout ce qu'on a envie de faire. J'espère que vous serez au rendez-vous aussi. YouTube, ça ne bouge pas, je continue et c'est toujours la même chose. J'ai toujours à fond envie, à fond la motivation. Et voilà, chaque jour qui passe, j'aime un peu plus cette activité. Le fait de pouvoir partager sur plein de sujets. Vous savez, vous connaissez ma chaîne si vous êtes abonné depuis un moment. C'est un bordel, c'est le joyeux bordel de ma life. Je vous partage tout sur des sujets hyper divers et variés, genre je peux parler bouffe, bébé, règles, chirurgie, alcool, taf, enfin voilà, vous savez, je vous parle de tout. Et j'ai vraiment la volonté de continuer à faire ça et à diversifier, à aborder de plus en plus de sujets, clairement. Donc là-dessus, ça va pas changer. Bébé, on va le garder avec nous encore tant qu'on pourra. Et voilà, sur le projet pro, j'ai un autre petit truc que j'aimerais aussi développer, on va voir. Enfin bref, plein de projets un peu chouettes, mais toujours avec en ligne de mire l'idée de profiter de ma famille, de pouvoir profiter de mes proches de façon générale si on est amené à pouvoir se retrouver un jour, parce que c'est la même chose, je me frustre vachement parce que j'aimerais retrouver mes potes, j'aimerais
Mais bon, voilà, on est tous dans la même galère. Je pense que s'il y a bien un truc que nous aura appris 2020 et cette situation un peu merdique au global, c'est qu'il faut se sécuriser d'un point de vue financier, soyons honnêtes, d'un point de vue situation, d'un point de vue... Voilà, à ce niveau-là, pour pas avoir de mauvaises surprises et pas prendre de risques inutiles, et aussi qu'il faut pouvoir profiter de chaque seconde. Moi c'est déjà un mood que j'ai depuis des années, mais je pense que ça permet un peu plus aux gens de manière générale de se rendre compte de ça, que la santé c'est primordial et que ça devrait être le plus important pour tout le monde. Voilà, moi c'est comme ça que j'entame 2021, avec ce mood-là, avec la volonté de vouloir de continuer en fait sur ma lancée dans ce mood-là, en espérant quand même pouvoir retrouver un peu mes libertés et nos libertés à tous, parce que c'est clairement, ça commence à être pesant, mais pour tout le monde, hein, même pour la plus enthousiaste et positive du monde, au bout d'un moment, on va pas falloir se voiler la face trop longtemps et faire semblant, c'est chiant, ça fait chier, donc voilà, mais voilà les projets, juste continuer, essayer de développer de nouvelles choses, parce que j'aime ça, et parce que ça me fait vibrer, et parce que, ouais, ça me stimule au quotidien, même avec bébé, voilà, bébé n'est pas... C'est ce que je vous disais dans une vidéo avant d'accoucher, c'est que bébé n'est pas un frein, au contraire c'est un moteur sur plein de trucs. Je vous dis, il me redonne une motivation monstrueuse et l'envie de faire encore plus de choses. Donc voilà comment je commence 2021, je sais pas comment vous voyez les choses, vraiment je suis archi curieuse de savoir ça, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous voulez échanger sur le sujet sur Instagram pour... X ou Y raison, n'hésitez pas à le faire, je vous mets mon compte Instagram ici, c'est SoGirly, c'est comme le nom de la chaîne, je me ferai un plaisir de discuter avec vous, vous le savez. Je vous remets, comme je vous disais, tous les liens des articles que je vous ai présentés, que j'ai portés en barre d'infos. J'espère que cette vidéo avec ce format vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!